Bonjour Christelle. Salut. Alors je suis ravie que tu nous reçoives aujourd'hui chez toi. Moi aussi. Et tu vas nous raconter un petit peu ton parcours. Alors certes tu es chorégraphe et danseuse et puis tu as ton entreprise. Donc voilà, moi ce que j'aime bien dans ces rencontres avec, c'est qu'on va voir un petit peu l'envers du décor. Enfin en tout cas beaucoup. Raconte-nous un petit peu ton parcours. Parce que est-ce qu'on est danseuse, chorégraphe et quelque part entrepreneur, parce que c'est ça dont il s'agit aussi, ou est-ce que ça a été à un moment donné dans ta vie quelque chose qui a fait que, oh ben oui, c'est vraiment ça que je veux faire? Oui, effectivement, c'est évidemment le résultat d'un parcours, comme on peut un petit peu s'y attendre quand même. En fait, j'ai commencé à danser à 3 ans parce que mes parents ont décidé qu'il fallait que je danse, ils m'ont inscrit à la danse classique et aux majorettes. Et donc on était dans les majorettes de Moulio, j'étais la mascotte, oui, on peut voir la photo de la mascotte. Et donc voilà, j'ai fait ça pendant des siècles, des années, toute mon enfance. Et à un moment donné, c'était plus une obligation qu'autre chose parce que du coup, je me suis révélée être assez douée. Et du coup, gymnastique et tout, parce qu'on a enchaîné sur le twirling. Donc en fait, le twirling, c'est un dérivé, c'est l'évolution, on va dire, des majorettes, en sport qui ressemble à la GRS, la gymnastique artistique et rythmique, avec les massues, les cerceaux. Et nous, on a un bâton, donc c'est le bâton des majorettes à la base qui a évolué, qui est ensuite équilibré, etc. Mais dessous, on fait de la gym, quand on le lance, par exemple. On fait 2 roues, on le rattrape, et puis on continue, on fait des roulés sur les bras, etc. Donc voilà, donc pour faire ce sport, il faut manier le bâton, mais il faut aussi faire du coup de la gym et de la danse. Voilà. Donc voilà, je suis arrivée un peu à un point, mon enfance, tout était obligatoire, quoi. Les cours de twirling, de gym, de danse, ça faisait beaucoup. Et donc pas beaucoup de temps pour voir les amis, donc voilà, une enfance vraiment en mode sportif de haut niveau, quoi. Ok. D'ailleurs j'ai une reconnaissance sportive de haut niveau, catégorie B. Donc pas de plaisir Voilà. du coup, en tout cas à cette époque-là? Non plus. Ok. Plus du tout, ouais, plus du tout. Plus du tout, et puis je me faisais des amis au sein du club, et puis si jamais elles partaient parce qu'elles faisaient un autre sport, je les perdais de vue parce que j'avais pas le temps de les revoir après de dehors ou quoi. Donc c'était un petit peu compliqué, et puis j'ai sauté une classe et ça n'a pas arrangé les choses. Parce que du coup je me suis retrouvée avec des gens plus âgés en cours, et du coup en décalage en permanence, donc à la fin de mes études, j'ai fait un BTS assistante de gestion, pareil, parce que mes parents voulaient absolument que j'ai quelque chose de fixe, de fiable. Mais j'ai quand même réussi à aller en DocStaps. J'ai un DocStaps. Et pareil, là c'était très compliqué parce que j'ai commencé par le DocStaps après le bac. Et pas de voiture, il y avait encore le bizutage, donc je ne pouvais pas aller aux soirées du bizutage. Donc j'étais mal vue parce que forcément je ne ramenais pas des points. Enfin bon, voilà, c'était un petit peu difficile cette époque-là. Voilà, d'être le vilain petit canard trop jeune qui habite en plus la banlieue et pas du tout Montpellier. Tu as quel âge là? Tu as une vingtaine d'années? Là voilà, donc à la sortie du DUG, j'ai 19 ans parce que j'ai fait mon bac à 17. Et DUG, j'ai 19 ans et j'enchaîne obligatoirement, de façon obligée par mes parents. Je pars en BTS assistante de gestion parce qu'en fait je voulais continuer après licence, mais dans le management sportif. Donc j'étais déjà un petit peu avec l'optique quand même. Sport. Voilà, tout ce circuit m'avait donné envie en tout cas de gérer une entreprise sportive ou quelque chose dans ce genre-là, directrice de magasin de sport, je sais pas, mais voilà, un petit peu quand même dans cette optique. Ok, super. Alors, est-ce qu'il y a un événement, donc, ok, là on est à la période des études, tu fais tes études, il y a ce côté, donc du coup ça explique aujourd'hui ce côté entrepreneur, hein. C'est ça. Voilà, donc du coup, quelquefois on peut croire que les études, on se cherche un peu, mais finalement dans ta tête c'était assez clair
tu as fait plaisir à papa et maman, comme beaucoup d'entre nous vont se reconnaître là-dedans. C'est ça. Donc du coup, est-ce que, ok, manager peut-être une entreprise avec des sportifs, etc., mais toi quand même, tu restes actrice, c'est-à-dire que tu continues à faire de la danse avec du sport mélangé, comment ça se passe? Alors, pour le coup, là, je laisse tout tomber. Et je me mets au fitness pour mon plaisir perso, dans une salle de sport à Castelnau, avec des profs géniaux d'ailleurs, parce que vous imaginez bien quand même que, ayant fait de la danse à partir de 3 ans, je ne peux pas me contenter de faire juste 3 pas à droite et 3 pas à gauche. Ça ne va pas être intéressant pour moi, je vais m'amuser, rien. Donc avec des super profs qui passaient d'ailleurs qui faisaient des compètes et tout, j'avais trouvé un super club. Et donc j'étais à fond fitness là-bas. Et puis en même temps, je suis rentrée vraiment dans le circuit de l'assistanat de gestion. Donc voilà, je suis rentrée. Déjà, j'ai fait mon BTS en alternance dans un garage Audi Volkswagen. C'était l'enfer. C'était l'horreur. Beaucoup de machisme, j'étais la dernière roue du carrosse, j'étais traitée comme une moins que rien, c'est très compliqué. Après ça, j'ai atterri dans une société de climatisation, où là, ça s'est super bien passé, j'ai appris plein de choses, mais malheureusement qui a fermé. Et là, je suis arrivée en intérim, je suis passée en intérim, et je suis arrivée au PMU, à l'agence locale du PMU. Pas le bar, hein. Vraiment l'agence administrative du PMU qui est à Montpellier. J'ai fait des rencontres géniales et la directrice a tout de suite vu voilà, d'où je venais, tout, on s'est liés vraiment d'amitié malgré notre différence d'âge. Et dès qu'il y avait des événements, elle me mettait à fond dessus, complètement dans l'organisation et après sur place en tant que hôtesse d'accueil, enfin un petit peu meneuse du truc, elle se régalait aussi. Et du coup, voilà, on faisait une super équipe comme ça. Et en parallèle, j'ai donc l'élément déclencheur. Ah, voilà, il est là. Il est là. J'ai le club de hockey sur glace de Montpellier qui m'a appelé en me demandant, en me disant on sait que vous faites pom-pom girl parce qu'à la fin de l'évolution du twirling bâton, il y a eu la discipline des pom-pom girls qui s'est rajoutée en fait au twirling. Et du coup, on a fait quelques compétitions en pompon. C'était beaucoup plus ludique que le bâton qu'on peut faire tomber et tout. C'est un stress absolument ignoble, ce bâton. Et donc, pompon, on ne peut pas trop se tromper. On peut surtout s'amuser. On peut se faire tomber pendant les portées. Ça m'est arrivé. Mais voilà, quand même, il y a moins de stress que faire tomber ce bâton. Et du coup, voilà, ils m'ont appelé, est-ce que vous pouvez animer nos matchs avec des pom-pom girls? Je dis, écoutez, je vous rappelle. Et là, j'ai appelé toutes les anciennes avec qui j'avais les dernières années fait des pompons. Et voilà, elles ont toutes quasiment dit oui. Voilà, je vous laisse imaginer comment on est soudés quand même quand on fait ce genre de sport avec des compétitions. Et on est soudés et amis aussi. Sinon on n'y arrive pas de toute façon si on ne s'entend pas super bien aussi. Et voilà, et c'était lancé et on a fait 7 ans d'animation du hockey sur glace. On a été appelé après par le hand, enfin du coup on a fait pas mal de choses. Et est-ce que vous aviez déjà un nom? On s'appelait déjà Lollipop. Lollipop, donc ouais. Lollipop est déjà né à cette période. C'est ça, et ça vient du coup Lollipop de Lolita. Parce que voilà, on se disait c'est sympa, Lolita, et de la musique pop-rock. Voilà, ça vient pas du tout des sucettes traduits en anglais ou je ne sais quoi, ça s'écrit pas pareil, c'est vraiment Loli et pop. D'ailleurs, il y en a qui l'écrivent en 2 mots, et quelque part, ça aurait été peut-être plus opportun de notre part de l'écrire en 2 mots, parce que c'est la vraie signification est là. Super, et alors tu nous dis que pendant 7 ans tu as fait ça, mais est-ce que tu as gardé, tu étais encore dans cette entreprise, tu faisais les deux, ouais. Hein, tu as pas encore, là on est à la période où tu lâches pas encore. Qu'est-ce qui fait que tu passes le pas de te dire je vais faire que du Lollipop? Alors, j'ai mon fils. Donc tu deviens maman. Je deviens maman.
Je deviens maman et en parallèle, la compagnie s'accroît, on est demandé de plus en plus partout. On se met, je prends la décision de monter un spectacle cabaret, de sortir du côté pom-pom girl sportif et d'ouvrir un petit peu les vannes. On fait aussi en même temps la foire expo de Montpellier pendant 10 jours, c'était sur le thème du sport. Pendant 10 jours, il y avait pom-pom girl dans toute la foire. Du coup, devoir animer toute la journée, c'était compliqué avec des gens qui travaillaient autour ou quoi que ce soit. Donc je commence à recruter des professionnels, des danseuses professionnelles et tout qui se greffent, qui se greffent à la compagnie. Donc voilà, on est vraiment en train de passer au stade supérieur et de devenir professionnel. Et puis voilà, se pose la question, au secours, je vais au travail, je rentre le soir, je travaille jusqu'à 3h du matin pour tout l'administratif, parce que voilà pourquoi on est là. Parce que il faut faire les contrats, envoyer les contrats aux clients, faire les contrats des artistes, prévoir les musiques, les costumes, prévoir toute la logistique, faire une feuille de route aux artistes pour leur dire on part à telle heure, on revient à telle heure, une checklist des costumes pour rien oublier, voilà. Donc il y a un gros travail derrière, il ne faut pas croire qu'on y va comme ça. Et on danse, on se met à danser 10 ensemble d'un seul coup, avec tous nos costumes comme il faut et tout. Non, il y a un vrai travail derrière de costumes, d'administratif, de logistique, de répétition. Oui, d'ailleurs, tout à fait, on va voir ça. Je suis venue vous voir un petit peu en répétition et c'est très bien que c'est ça que j'avais envie de montrer. Hein, c'est qu'effectivement, c'est pas les danseuses qui arrivent sur scène. Oui, on se doute qu'il y a quand même un peu de travail parce qu'elles font les gestes au même moment. C'est ça, c'est là. Mais en fait, au-delà de ça, effectivement, il y a toutes les devis, les contrats, les bulletins de salaire quand il faut les faire. Enfin voilà, toi, tu as ces deux casquettes. Et aussi, donc comment est-ce que tu t'y prends, toi Parce qu'on va parler de ce côté créativité, c'est-à-dire que tu es chorégraphe, du coup, c'est toi qui crées les danses, hein, les chorégraphies avec tes danseuses. Donc comment est-ce que tu travailles? Parce que tu es toute seule là pour le coup. Alors non, justement. C'est le seul endroit, on va dire, plus ou moins, où je ne suis pas seule parce que j'ai refusé ce côté, en fait, depuis pas mal d'années maintenant. Mais maintenant j'aime bien, oui ça fait quelques années, j'aime bien proposer aux filles et les filles savent que je fonctionne comme ça, du coup c'est elles des fois qui me proposent, qui me disent telle musique qu'on a prévue, j'aimerais monter la choré. Voilà. Et donc je dis ok, pas de souci et tout. Mais on a chacune nos spécialités. Moi je suis très salsa. Donc de toute façon, je suis la seule, je crois, de l'équipe à être vraiment formée en salsa, avoir fait des années de salsa et du coup, et je m'éclate et je sais ce que je fais quand je danse, etc. Je suis un peu moins dans le modern jazz, mais j'ai des filles qui sont excellentes là-dedans. Donc voilà. Donc elles vont créer les chorégraphies modern jazz parce qu'elles sont plus légitimes que moi déjà, parce qu'elles en ont envie ensuite, et puis que du coup le rendu final sera beaucoup mieux. Et moi je trouve que c'est tellement plus intéressant de partager plutôt que une danseuse arrive, on lui dit tu apprends ça, tu fermes ta bouche en gros et puis tu l'appliques. Non, moi ça m'intéresse pas. J'aime que les filles elles arrivent sur scène et il y a une ou deux chorégraphies qui est de leur elles ont mis leur patte. Voilà. Elles ont discuté des costumes avec moi, on les a choisis ensemble quand on doit renouveler et qu'on crée quelque chose. Évidemment, je parle quand il y a des choses qui existent déjà, comme tout ça. Mais on améliore toujours aussi, c'est pareil. Les filles, régulièrement, déjà moi je le vois parce que je danse aussi, donc je vois si le costume il manque un truc ou on n'arrive pas à le mettre, on galère, peu importe. Mais des fois, les filles elles me disent tu sais, là on pourrait rajouter ça ou quoi que ce soit. Et donc, lors des spectacles, je suis sans arrêt, mais tout le temps en train de me marquer, à penser à faire des choses pour faire évoluer le costume, la praticité du costume ou quoi que ce soit, même sur des spectacles qui ont maintenant 6 ou 7 ans, quoi. Tout le temps, envie de faire mieux et besoin de ça. Et voilà, donc la danseuse qui vient, qui arrive, bon, j'ai pas beaucoup de turnover aussi, mais quand on crée, voilà, elle s'investit, si elle a envie, évidemment, il n'y a pas d'obligation. Mais moi j'aime ça, c'est un vrai partage et puis du coup ça appartient à tout le monde et pas uniquement à moi. Voilà. Bon, évidemment je suis, on va dire, majoritaire
dans la création des chorégraphies et tout, mais voilà, je suis pas toute seule. Mais c'est génial parce que c'est peut-être pour ça qu'il n'y a pas beaucoup de turnover. Sûrement que ça y fait. Je sais que je suis quelqu'un qui fait très attention à la mentalité. Je vais préférer une artiste, ce qui ne veut pas dire que mes artistes sont pas doués, attention, mais je vais préférer choisir quelqu'un de moins souple, de moins technicienne, je sais pas, mais qui psychologiquement va beaucoup plus me correspondre et va pas être dans justement le cliché de la danseuse, à sans arrêt bitcher sur les autres et à faire des histoires pour rien et à monter des histoires qui n'existent pas, inventer des trucs qui n'existent pas, qui n'ont jamais été dit ou quoi que ce soit. Mais voilà, avoir des gens sains, qui sont dans la bienveillance, qui... Après, c'est aussi la raison pour laquelle je gère ça toute seule. C'est que du coup, dans certaines compagnies, il y a la chorégraphe et les patrons. Et du coup, c'est sans arrêt. Ah, mais machin m'a dit que. Oui, mais la chorégraphe, elle a dit ça. Mais les patrons, ils ont dit ça. Et du coup, c'est la guerre. On ne sait jamais qui dit quoi. Là, il ne peut pas y avoir de machin m'a dit que. Parce que machin, c'est moi, forcément. Donc, je me rappelle de ce que je dis. Donc voilà, je pense qu'il y a l'ambiance aussi. Et puis, le fait que, bah, voilà, au niveau administratif, organisation, je suis hyper carrée. Et je sais que les filles, elles aiment bien. Parce qu'apparemment, dans certaines compagnies... tu arrives sur le jour du spectacle, tu sais pas ce que tu dois danser ou chanter, c'est un petit peu compliqué quand même. Alors que moi, tu as les infos un mois avant, au moins. Donc voilà, après, je pense que c'est un tout. Et effectivement, moi, j'aime mon équipe, j'aime mes artistes, vraiment. C'est génial parce que c'est une belle valeur, hein, la valeur de mettre l'humain avant le reste. Voilà. Et comment, alors on parle des danseuses là, est-ce que, d'abord, tu vas nous dire comment est-ce que tu les recrutes et il y a des chanteurs aussi dans ta compagnie. Tout à fait. Alors il y a aussi peut-être des musiciens, je ne sais pas, est-ce que tu peux nous dire comment ça se passe avec les chanteurs, les danseuses, les répétitions, comment tu as recruté aussi les chanteurs, est-ce qu'il y a des chanteuses? Alors, les danseuses, maintenant, dès que j'ai besoin de quelqu'un, c'est du bouche à oreille. Parce que, pareil, je privilégie le côté psychologique. Du coup, ça va être une copine ou une fille qu'une autre connaît, etc. Et qui va me l'envoyer parce qu'elle sait que ça va matcher avec moi, que ça va matcher avec l'ambiance de la compagnie et que ça va pas être quelqu'un qui va justement être en mode des histoires dans tous les sens. Donc souvent c'est comme ça. Je fais une audition et en général j'ai jamais trop de surprises. Mais voilà, c'est beaucoup de bouche à oreille de la part des artistes avec lesquels je travaille déjà. Les chanteurs, comment je les ai eus? Jérémy, ben, je l'ai toujours connu, Jérémy. J'allais voir ses spectacles quand j'étais pas encore professionnelle. Et du coup, ouais, Jérémy, je l'ai toujours connu. Ensuite, il y a Pascal qui est rentré, et c'est pareil, Pascal, je l'ai découvert sur scène. Et du coup, j'ai su, au moment où Jérémy avait moins de temps à accorder la compagnie parce qu'il avait ses projets perso, j'ai su que Pascal lâchait pas mal de choses parce qu'il prenait un tournant dans sa vie. Et du coup, bah, je l'ai contacté. Je lui ai dit, écoute, voilà, moi je cherche un chanteur. Je sais que toi, tu es en recherche d'un groupe et tout, enfin, voilà, pour pouvoir avancer. Donc, je te propose qu'on travaille ensemble. Et puis, ça a matché. Il s'investit aussi beaucoup. Il est énormément force de proposition. Des fois, c'est lui qui fait les montages musicaux. Donc, voilà, parce que ce que j'aime. Un vrai travail d'équipe. Voilà, un vrai travail d'équipe. Et puis la chanteuse, j'ai commencé avec Aurore. Et pareil, après, elle est partie sur les projets perso. Elle montait son école, elle voulait être prof. Du coup, elle m'a dit j'arrête l'intermittence. Et je ne sais plus comment j'ai recruté Clémence, mais alors Clémence, ça a été une révélation. Clémence, c'est mon miroir en fait. Une fille qui est partante pour tout, qui fait tout. Alors pour ça par contre c'est pas mon miroir parce qu'elle est tellement pluridisciplinaire et je l'admire tellement. Elle va être capable de chanter, de faire du cerceau, de passer une commande pour avoir une spirale et faire de la spirale dans les airs, comme elle est humoriste et on va la retrouver à l'Odéon dans une pièce. Enfin voilà, c'est un couteau suisse. Et on s'entend à merveille, c'est vraiment une amie, d'ailleurs, bien sûr, depuis toutes ces années. Et c'est quelqu'un sur qui on peut compter, mais à tous les niveaux. Moi, je compte sur elle autant professionnellement qu'amicalement.
Et voilà, c'est un bonheur de travailler avec elle parce qu'elle est vraiment dans la même optique que moi. Du coup, voilà, tout ce petit monde, vraiment, j'aime mon équipe, sincèrement. Enfin, et ça n'a pas de prix pour moi. J'entends dans ce que tu dis, vous formez une vraie famille en fait. Et du coup, on n'a pas l'impression de travailler. C'est ça, on s'amuse bien, des fois. L'idée, c'est ça, on rigole pas mal. Mais je suis toujours là pour remettre tout le monde sur les rails, parce que c'est vrai qu'en répète, je suis très... j'essaye de... Bon, on a tel objectif, il faut absolument qu'on ait fini et tout, donc on rigole un peu, mais pas trop, allez, on fonce et tout. Mais c'est vrai que les journées sont courtes parce qu'on se raconte aussi nos vies quand on part en spectacle, on se raconte nos vies sur la route, des fois on a 4 heures de route, donc c'est vrai que du coup on se connaît vraiment bien. C'est pas, on va bosser le matin avec des gens qu'on connaît à peine, on sait juste qu'ils ont bien voulu nous dire qu'ils ont 2 enfants et puis c'est tout. Enfin voilà, il y a vraiment, en tout cas si c'est pas un côté famille, en tout cas de l'amitié et on aime être ensemble, quoi. Ça c'est génial, j'adore entendre ça. J'adore le vivre. Est-ce que tu as déjà eu envie d'abandonner? Est-ce qu'il y a quelque chose peut-être dans ta vie qui a fait que... Le confinement. Enfin, le Covid, tout voilà, ça a été très difficile. Ça a été très difficile. Puis il y a des artistes qui se sont remis aussi en question, qui ont un peu pris des distances, des artistes qui sont partis vivre dans d'autres pays, des choses comme ça. Et quand on voit qu'on ne peut plus vivre de ça, et après ça reprend un petit peu, mais pas trop, et puis on tombe sur des clients qui veulent le beurre, l'argent du beurre et les fesses des danseuses. C'est ça. Voilà, parce que ça aussi, combien de fois on me demande, je peux choisir mes danseuses? Non, vous ne pouvez pas choisir vos danseuses. Ce côté un petit peu très, très macho, voilà, c'est un petit peu compliqué à gérer. Et du coup, quand on a ça, on ne le traite plus du tout de la même manière qu'avant Covid, en fait. Il y a vraiment une fracture et on n'a plus envie d'avoir tout ça. On n'a plus envie de s'embêter à répondre non, vous ne pouvez pas choisir les danseuses et de devoir expliquer pourquoi, parce que ça paraît tellement évident. Et donc tout ça, plus les artistes, plus il y en a qui ont complètement décroché, qui étaient plus présents dans la discussion et tout. Ouais, ça a été compliqué. Et plus d'une fois, je me suis dit, bon, quand ça reprend, je vends tous les costumes et j'arrête et je passe à autre chose. En plus, moi, je suis rentrée pendant le Covid, j'ai eu la chance de rentrer comme habilleuse au sein de la série Un si grand soleil pour France Télé. Et du coup, on voit d'autres choses, j'apprends beaucoup, j'apprends tous les jours, dès que je vais là-bas j'apprends. Plein de petits détails après à apprendre et puis c'est un autre métier et du coup c'est vrai que des fois, voilà, quand on rencontre des difficultés avec la compagnie, des fois ça donnait un petit peu envie de tout lâcher et de tout envoyer. Le message que j'ai envie d'adresser, ça serait plutôt George Orwell dans 1984, le film. Si le but poursuivi était non pas de rester vivant, mais de rester humain. Et ça a pris toute son ampleur pendant le Covid. Je te remercie Christelle. Merci beaucoup à toi. Et puis je te dis à très bientôt. Avec plaisir.